bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici pour vous les titres au sommaire ce soir. La première conférence sur l'intégration des marchés des capitaux en Afrique de l'Ouest s'est ouverte ce lundi, ici à Abidjan, sous la présidence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. L'événement réunit dans la capitale les autorités des marchés financiers de l'Afrique de l'Ouest. Toujours des chiffres, le FMI a présenté son rapport sur les prévisions économiques régionales de l'Afrique subsaharienne. Le rapport révèle une prochaine croissance pour l'économie ivoirienne estimée à 7,3%, une probable prouesse expliquée dans ce journal. Et puis le lycée professionnel de Jacquesville réhabilité a été réceptionné ce lundi. Les travaux de réhabilitation financés par l'Union européenne ont coûté plus d'1 milliard de nos francs. Bienvenue dans ce 23h. Ce lundi 28 octobre 2019 à Abidjan, le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan a présidé la cérémonie d'ouverture de la première conférence sur l'intégration des marchés organisée sous le thème « Positionner les marchés des capitaux de l'Afrique de l'Ouest pour assurer une croissance économique réelle et durable grâce à l'intégration et à une réglementation rationnelle ». Les objectifs de cette conférence sont entre autres d'établir les bases d'un futur marché financier fiable de capitaux en Afrique de l'Ouest. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Abidjan abrite à compter de ce lundi 28 octobre et durant 3 jours la première conférence sur l'intégration des marchés de capitaux de l'Afrique de l'Ouest. Rencontre importante dont l'ambition est de jeter les bases pour la réalisation d'un grand marché financier en Afrique de l'Ouest. Pour l'heure, le marché des capitaux est encore fragmenté au sein de l'espace CEDEAO, où se côtoient la bourse des valeurs de l'UEMOA, la BRVM, et les autres bourses sous-régionales, dont la bourse du Ghana, la bourse du Nigeria, celle du Cap-Vert. L'objectif qui est désormais fixé est de réaliser un marché financier commun et viable pour l'ensemble des pays de la CEDEAO, à l'heure où l'organisation régionale ouest-africaine va se doter d'une monnaie unique, l'ECO. La CEDEAO salue cette initiative et se réjouit aujourd'hui de la forte mobilisation des différents acteurs économiques de notre région en vue de rendre disponible sur cet espace un large éventail de services financiers et de favoriser par la même occasion une croissance et un développement économique inclusif. Qu'il me soit permis de remercier le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, la Bourse régionale des valeurs mobilières pour leur collaboration dans l'organisation de cette conférence, mais également l'Association des régulateurs des valeurs mobilières de l'Afrique de l'Ouest pour avoir initié cette première conférence. Positionner les marchés des capitaux de l'Afrique de l'Ouest pour assurer une croissance économique réelle et durable grâce à l'intégration et à une réglementation rationnelle, tel est le thème de la rencontre qui s'est ouverte ce lundi à Abidjan et qui réunit les autorités des marchés financiers de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'occasion pour les différents acteurs des marchés de capitaux de la zone CEDEAO et leurs homologues d'autres juridictions invités d'échanger sur des thèmes d'actualité, de rechercher des solutions concrètes pour l'intégration, le développement des marchés financiers, ainsi que le financement des infrastructures, car les attentes sont très importantes pour la soutenabilité de la croissance dans notre sous-région. Invité à présider au nom du président de la République Alassane Ouattara à cette rencontre régionale, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a appelé de tous ses vœux la création d'un marché financier régional ouest-africain afin de mobiliser pour le développement de l'Afrique l'épargne des Africains. Selon la deuxième édition du rapport de la London Stock Exchange, intitulé « Companies to Inspire Africa », publié en janvier 2019, la Bourse de Londres enregistrait plus de 110 sociétés africaines cotées sur son marché. Cela fait de la Bourse de Londres une bourse africaine au détriment parfois de nos bourses financières africaines. Cette réalité devrait être, me semble-t-il, progressivement et impérativement être inversée. C'est pourquoi il nous faut, à travers ces regroupements, rendre notre marché ouest africain
plus attractif afin de rapatrier les ressources partagées par nos entreprises, notamment à l'extérieur. En effet, la mobilisation d'une épargne importante et durable constitue un impératif majeur pour le développement de nos économies. Une convention a été signée entre le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, qui est l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA, et le FSD Africa, qui est un organisme à but non lucratif financé par le gouvernement britannique. Cet organisme a mis en place un programme de formation des régulateurs des marchés de capitaux africains. Une visite des stands était aussi au programme. On notait la présence de plusieurs structures de financement du développement. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux de la conférence vont se dérouler en plusieurs panels. Un autre événement à caractère économique se tiendra en 2020 ici à Abidjan. Il s'agit des prochaines grandes assemblées annuelles de la BAD. Elles sont prévues se tenir du 25 au 29 mai 2020. Et pour préparer au mieux la rencontre, le gouvernement ivoirien et le groupe Banque africaine développement ont signé cet après-midi un protocole d'accord. L'événement est compté par Jean-Jacques Kwame. Ce protocole d'accord signé entre le gouvernement, représenté par la ministre du Plan et du Développement, et le groupe de la Banque africaine de développement BAD par son secrétaire général, consigne les responsabilités respectives du gouvernement et de la BAD dans le cadre de l'organisation de la 55e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la BAD et de la 46e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement FAD, prévue à Abidjan en mai 2020. Les assemblées, précise le secrétaire général de la BAD, qui seront marqués par l'élection du président du groupe de la BAD pour une durée de 5 ans. Pour la ministre du Plan et du Développement, également présidente du Conseil des gouverneurs de la BAD, cette rencontre est très importante. Sont attendus des chefs d'État, des présidents d'institutions, plus d'une centaine de ministres, importantes également par la taille. Nous attendons plus de 3500 participants. Ces assemblées annuelles verront la tenue de réunions statutaires qui sont en réalité des réunions de gouvernance de la banque, de réunions et séminaires de haut niveau et d'événements parallèles qui permettront de mettre en valeur les potentialités de notre pays, mais qui permettront également d'échanger sur des thèmes d'importance pour l'Afrique et également pour le monde. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement BAD vont se tenir du 25 au 29 mai 2020 à Abidjan. Parlant toujours d'économie, le rapport du FMI sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne a été lancé ce jour et selon ce rapport, la prévision de croissance pour l'économie ivoirienne est estimée à 7,3%. C'est un bon point pour la croissance économique de la région, suivant ces explications de Jean-Louis Bombo. Faire face à l'incertitude, c'est l'intitulé du dernier rapport du Fonds monétaire international, FMI. Car si la croissance de l'Afrique subsaharienne devrait s'accélérer pour atteindre le taux de 3,6% en 2020, elle devrait être plus lente que prévu pour environ 2 tiers des pays de la région. La faute à une conjoncture extérieure plus difficile et des perturbations de la production pour les pays producteurs de pétrole. La Côte d'Ivoire, quant à elle, connaît selon le rapport la meilleure croissance de la sous-région. Pour la Côte d'Ivoire, vous avez la chance d'avoir un panier d'exportation assez diversifié. La croissance est très très élevée, donc la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont une bonne performance en termes de croissance, à l'ordre de 7,5% pour nos projections pour cette année et 7,3% pour 2020. Une croissance portée par le secteur privé et un dynamisme que la Côte d'Ivoire a bâti sur un ensemble de mesures vigoureuses. Plusieurs réformes ont été menées pour l'amélioration du climat des affaires, notamment à travers la simplification et la digitalisation des procédures et la baisse des coûts, ainsi que le renforcement des procédures concurrentielles de passation des marchés publics. Tout comme le rapport du FMI, le ministre de l'Économie et des Finances note cependant des défis qui restent à relever afin de maintenir cette tendance positive de la croissance. Au-delà de ces perspectives économiques, les risques encourus par nos États sont réels. À l'échelle régionale et à court terme, nos économies devraient se préparer à faire face aux chocs climatiques et à la montée de l'insécurité des acteurs terroristes et éventuellement à la propagation
de l'épidémie à virus Ebola en dehors des frontières de la République démocratique du Congo. Au niveau interne, il faudra surveiller les éventuels risques de dérapage budgétaire et s'attaquer frontalement à l'épineuse question des arriérés intérieurs qui freinent l'élan de nos entreprises. Pour réduire les risques et encourager une croissance soutenue dans l'ensemble des pays, le FMI recommande notamment de calibrer le dosage de la politique économique, accroître les recettes intérieures, réduire les prêts improductifs et améliorer les résultats sociaux afin de créer des emplois pour les 20 millions de nouveaux arrivants chaque année sur le marché du travail. Parlons toujours de chiffres. Il a fallu 1,5 milliard de francs CFA pour réhabiliter le lycée professionnel de Jacquesville. L'établissement vieux de 36 ans a bénéficié de ces travaux dans le cadre du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes, un programme lancé en 2016 et qui a permis la réhabilitation et l'équipement de 11 écoles de formation professionnelle et technique du pays. En ce qui concerne le lycée professionnel de Jacquesville, il a été réceptionné ce lundi, le point de la cérémonie par Kraskando. Voici le nouveau visage du lycée professionnel de Jacquesville. L'Union européenne a financé la réhabilitation et l'équipement de l'établissement à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, en a assuré la maîtrise d'ouvrage. Nous voulons accompagner en tant que partenaire technique et financier l'effort de la Côte d'Ivoire. Donc pour nous, l'objectif de tous ces efforts, c'est clairement déjà de doter les ressources humaines de compétences, mais également de donner de l'emploi, notamment de l'emploi pour les jeunes, pour les femmes, et qui puissent aussi accroître leur capacité d'employabilité. Ce système doit quelque part intégrer les contraintes qu'on a aujourd'hui d'une industrialisation qui doit produire un certain nombre de gens avec quelque part des profils différents. Donc il faut réformer à la fois les profils, mais aussi bien sûr les lycées qui enseignent. Et entre autres leur gouvernance dans laquelle le secteur privé doit rentrer pour donner bien sûr quelle est la meilleure adéquation entre les besoins et la production, c'est-à-dire les élèves formés. Le lycée de Jacquesville vient mettre fin à la série de mises à niveau des 11 établissements techniques et professionnels du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes Proform. Le corps enseignant, le personnel administratif, en définitive, le personnel du lycée professionnel de Jacquesville va pouvoir travailler dans de très bonnes conditions pour une formation de qualité de nos élèves. Le lycée professionnel de Jacquesville, c'est un peu plus de 1900 élèves. Donc c'est un établissement qui a fait la fierté de la Côte d'Ivoire, qui a connu des difficultés et qui est en train de retrouver son lustre d'antan. D'un coût de 19 milliards de francs CFA, le projet Proform a permis la formation de 7 800 apprenants avec un taux d'insertion de plus de 70%. Une initiative pour une jeunesse saine, la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue, est célébrée, on vous le rappelle, chaque 26 juin chaque année. Et pour insister sur les objectifs de la 32e édition de cette journée qui a eu lieu cette année, il s'est tenu en ce mois d'octobre une session d'information et de sensibilisation sur les dangers de la consommation de la drogue dans la commune d'Abobo. C'est là qu'a eu lieu cette rencontre. Le compte-rendu de Patricia Omouetia. 10 000 personnes interpellées en 2018, environ 2 000 déférés contre 657 en 2017, 727 fumoirs démantelés en 2018 contre 121 en 2017, 5 tonnes de cannabis saisies en 2018 contre 3 tonnes en 2017. Le bilan n'est pas reluisant, indique le CILAD, le comité interministériel de lutte anti-drogue. Cette journée est donc l'occasion de renforcer la sensibilisation aux grands dangers que sont les drogues illicites. Quand la drogue passe, tout ne passe pas. Il y a un peu qui reste. Ce qui reste est consommé localement. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous assistons à une véritable consommation de drogue dans notre pays. Nous, les parents, nous faisons ce que nous pouvons pour pouvoir donner l'éducation de base à l'enfant. Mais une fois que l'enfant franchit le seuil de la maison, l'enfant devient une autre personne. Et nous sommes vraiment affaiblis. Alors nous demandons au gouvernement de vraiment nous venir en aide. Mais aussi redoutables que soient ces problèmes,
Nous pouvons tous collaborer et agir, a déclaré le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, soulignant que, dans ce domaine, mieux vaut prévenir que guérir. Quand on parle de drogue, il faut voir les corollaires. Il y a l'insécurité, il y a le grand banditisme, il y a même le terrorisme, il y a le trafic illicite de tous les stupéfiants et il y a l'économie parallèle qui se développe. Ce sont tous des fléaux qui mettent à mal le développement d'un pays. Pour le Parlement des jeunes et le président des jeunes, il s'agit d'une initiative visant à accroître la prévention. Cela représente donc un investissement efficace en faveur du bien-être des enfants et des jeunes, des familles et des communautés. Le thème national de cette journée, qui est une jeunesse saine, sans drogue, a réuni toutes les parties prenantes ici dans la commune d'Abobo, afin de lutter et mettre fin au trafic illicite des drogues. Parlons à présent d'investissement agricole. À Yamoussoukro, une soixantaine d'experts étaient réunis les 24 et 25 octobre dernier pour entériner la stratégie nationale de développement de la commercialisation des produits vivriers en Côte d'Ivoire. Les premières recommandations de cette rencontre annoncent un besoin de 64 milliards de francs CFA par an pour le développement du secteur du vivrier et la création de microfinances dans les régions de la Côte d'Ivoire. Le point de Cheikh Koné. Le secteur du vivrier en Côte d'Ivoire, c'est une production estimée à 18 millions de tonnes en 2018, une contribution de 14% au produit intérieur brut. Cependant, force est de constater que son système de commercialisation est dominé par le secteur informel et de nombreux problèmes d'ordre structurel. L'objectif de cette stratégie nationale est de moderniser la commercialisation du vivrier en Côte d'Ivoire. Il y a plus de 4 mois que nous avons sélectionné le cabinet pour pouvoir réaliser cette étude qui débouche sur l'élaboration de la stratégie nationale de développement de la commercialisation des produits vivriers. Et nous devons l'implémenter dans la zone du projet. Il faut pouvoir accompagner les acteurs dans la commercialisation des différents produits que nous allons avoir dans la zone. L'étude diligentée dans le cadre de cette stratégie a défini 3 axes majeurs, à savoir la redynamisation du dispositif commercial avec la désignation d'un organisme pour catalyser l'offre et la demande, la nécessité de se doter d'un régulateur du marché et le besoin en financement estimé à plus de 64 milliards de francs CFA par an. L'acteur qui sera chargé de faire la coordination va résulter de 10% donc sur les transactions qu'il va. Et ce sont ces 10%, il prend 2 pour pouvoir payer éventuellement son personnel et puis tout le mécanisme de fonctionnement. Et on prend 50% donc de ce fonds-là pour renforcer éventuellement la cagnotte pour créer donc une microfinance. À partir de cette microfinance, là, on a moins de contraintes d'un acteur qui va permettre de venir vous donner donc des taux de 12%, de 24%, etc., qui sont des conditions non réalisables et non faisables en matière de commercialisation. Le projet pôle agro-industriel dans la région du Bélier est un projet cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole, PNIA. Sa mission, contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire à travers la dynamisation des filières agricoles. L'ex-footballeur international Didier Drogba associe son image pour une campagne africaine de sensibilisation sur les dangers de l'insécurité routière. Cette campagne conduite par la Fédération internationale de l'automobile et la Fondation Prudence. Il s'agira durant cette campagne de promouvoir la sécurité routière à travers 2 programmes, Safe Step, Sécurité Afrique et 3500 Live, Désiré Kofi et Godefroy Okambawa. 20% des décès sur la route dans le monde ont lieu en Afrique, alors que le continent ne représente que 2% du parc automobile mondial. Une situation alarmante qui amène la Fédération internationale de l'automobile, en partenariat avec la Fondation Prudence, à lancer en Côte d'Ivoire une campagne de sensibilisation et d'éducation pour une bonne conduite sur les routes. L'insécurité routière, c'est 1 350 000 personnes qui meurent tous les jours. Il faut absolument changer cette évolution dramatique. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à lancer le programme. Le footballeur Didier Drogba prête son image pour les visuels et messages de sensibilisation qui seront diffusés sur le continent africain. J'engage ma personne, mon image et tout mon cœur dans cette campagne.
Et je vous invite à me suivre dans cette quête à sécuriser nos routes et à protéger nos populations. Une initiative qui reçoit le soutien du gouvernement à travers la tutelle. Nous enregistrons 1 million de morts chaque année sur nos routes. Je voudrais donc vous remercier d'avoir lancé cet événement, cette campagne ici à Abidjan. Pour son déploiement, le programme Save Step Sécurité routière en Afrique va sensibiliser principalement aux règles simples de conduite, notamment le port du casque ou encore la conduite à vitesse réduite à proximité des écoles. Le RHDP marque sa présence sur la scène politique. Jano Ahoussou-Kouadio, vice-président du parti, était dans la région de la Nawa du 24 au 27 octobre dernier. Il a appelé les populations de cette région à se mobiliser autour du RHDP pour la cohésion sociale, la paix et le développement. Léon Bro. Il est à la tête d'une délégation forte de 3 membres du gouvernement, d'élus et cadres du Grand Centre. Le président du Sénat, en phase avec la communauté baoulée de Méagui, Soubré et Buyo. Jano Ahoussou-Kouadio peut être rejoint par ses frères de ces 3 départements qui l'exhortent à mobiliser les leaders de la région de la Nawa, dont les maires PDCI RDA de Méagui et Buyo. Le message qui vient de porter, nous sommes adhérents. Nous allons essayer de convaincre les autres afin qu'ensemble, nous puissions les soutenir et faire en sorte que la paix et le développement se fassent sentir partout dans toute la Côte d'Ivoire. Outre la communauté baoulée, le président du Sénat, également vice-président du RHDP, a échangé avec les autochtones Bété, Kouzié, Loblé et Bakoué de Méagui, Buyo, Soubré et Mayo, ainsi qu'avec les halogènes Malinké et Sénoufo. Après l'avoir écouté, nous avons fait nos doléances. Entre autres, le bâtiment de la voie principale, qui est celle de Buyo Yabayo, des châteaux d'eau, la construction des écoles, des dispensaires, l'électrification des villages. Tout tournait autour de la paix, tout tournait autour des travaux réalisés par le président de la République. Il nous a donc exhortés à rester dans cette logique. Ce qui est bon est bon. Nous sommes prêts aujourd'hui, nous sommes prêts demain. Tout ce que le président va nous demander, nous sommes prêts à le réaliser. Ces engagements pour accompagner le repositionnement diplomatique, économique et social de la Côte d'Ivoire, des avancées impulsées par le RHDP, dont le vice-président présente comme le creuset de vivre ensemble, de la paix et du développement. Le président Alassane Ouattara nous a laissé des instructions fermes. Tout territoire de Côte d'Ivoire, tout espace qui est habité par plus de 500 personnes doit bénéficier de l'électricité. C'est un droit. Le président Ouattara entend payer sa dette vis-à-vis des Ivoiriens, leur donner le bonheur, leur donner ce qu'il faut pour leur bien-être. Et c'est ça le vivre ensemble. Pour motiver l'adhésion au RHDP, le président du Sénat montre également son parti comme l'unique capable de gagner les combats du moment. Et après toutes ces activités menées ces derniers mois par le RHDP, il est annoncé très prochainement une tournée à travers le district d'Abidjan. Les 13 communes du district d'Abidjan seront visitées par le RHDP. L'information a été donnée par le directeur exécutif du parti, Adama Bictogo, Gabriel Zani. Depuis la tenue de son congrès ordinaire les 25 et 26 janvier dernier, le parti des oufouettistes prépare activement l'échéance électorale de 2020. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a nommé depuis cette date près de 4000 animateurs de base dont la mission est d'installer 15 000 sections et 150 000 comités de base d'ici fin 2019. C'est ce point que le directeur exécutif du RHDP a fait devant la presse. Maintenant, l'appareil du RHDP, la machine qui va conduire son candidat à la victoire de l'élection présidentielle. Cette machine est donc prête pour 2020. Ce sont donc 6115 sections qui devraient être donc disponibles d'ici fin décembre. Au RHDP, la mobilisation des militants est plus que jamais de mise. Des tournées dans le district d'Abidjan, des cérémonies d'adhésion au RHDP, de grands rassemblements populaires et des investitures de plusieurs coordinations sont prévues à cet effet. Le clou sera le grand meeting du parti les 6 et 7 décembre prochains à Yamoussoukro. Le RHDP se félicite. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser les félicitations du RHDP
au président de la République, président du RHDP, au vice-président Daniel Kambla-Duncan et au gouvernement conduit par le Premier ministre Amadou Gon pour la politique de dialogue, de paix, de stabilité et de développement qui améliore chaque jour les conditions de vie des Ivoiriens. Adama Biltogo est revenu sur les grandes réalisations du chef de l'État et les efforts du gouvernement en matière de développement et d'apaisement du climat sociopolitique. La conférence de presse se mue en hommage au président et au vice-président du RHDP. La caravane UE Magic Tour a débarqué à Osiéné. Dans cette localité, l'objectif était de sensibiliser sur la scolarisation des jeunes filles. La jeunesse aussi d'Osiéné a aussi été invitée à la pratique d'actes de civisme et les populations d'Osiéné ont pu bénéficier d'un grand concert, le compte-rendu de Issaïeo. UE Magic Tour, record d'affluence au stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné. Le concert annoncé à grand renfort de publicité tient toutes ses promesses. Nuela, Rico Amage, TNT, Ariel Chené, Yabongo Lova et Safakal Obiang donnent de l'émotion aux nombreux spectateurs. L'humour retient l'attention des spectateurs avec Ankadeka, lui-même originaire d'Odiéné. Les magiciens à leur tour égrènent anciens et nouveaux titres de leurs différents albums pour le bonheur de nombreux fans. Initiateurs et autorités apprécient le spectacle. Il y a beaucoup plus de filles scolarisées, je vous dirais, depuis l'avènement du président Alassane Ouattara aux affaires. L'école est devenue obligatoire, c'est une réalité, mais il faut encore sensibiliser de plus pour qu'on ait encore plus de filles à l'école. Et c'est pour ça que je ne finirai pas de dire merci à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne. Ces valeurs partagées, notamment de scolarisation des enfants et des jeunes filles en particulier, est essentielle. Ce que fait l'Union européenne en partenariat avec la Fondation Magic System, c'est réellement de mettre en partenariat et d'aller au contact direct avec la population. Quand un idole pour le jeune passe ses messages, c'est encore beaucoup plus fort. Ces artistes qui sont là sur scène et qui par leur vive voix parlent de la scolarisation de jeunes filles, ça à mon avis, ça dépasse largement des actions de sensibilisation qu'on a fait avant. Après 5 heures de concert, la délégation de l'UE Magic Tour prend rendez-vous avec la population de Korogo et Bouaké pour d'autres séances de sensibilisation et de show. Voilà qui est annoncé donc après Odiéné, Korogo est la prochaine destination du bus UE Magic Tour. Passons maintenant à l'actualité hors de nos frontières. La spirale de violence attribuée à des mouvements djihadistes ne cesse de tourmenter le Burkina Faso. Au moins 15 civils ont été tués le week-end dernier, la nuit du samedi à dimanche, dans l'attaque de Pobé Mangao, une localité dans la province de Soum, au nord du Burkina Faso. Des habitants ont été enlevés, des boutiques pillées. Les violences ont été attribuées à des groupes armés et terroristes par une source sécuritaire. Et puis sur le vieux continent, un troisième report de la sortie du Royaume-Uni de l'UE. À 3 jours de la date prévue du Brexit, les 27 pays de l'Union européenne ont donné leur feu vert pour un report jusqu'au 31 janvier 2020. Ce report donne toutefois la possibilité au Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne au 30 novembre ou au 31 décembre en cas de ratification avant la fin de l'échéance. Et cela ne va pas en s'arrangeant. La Chambre des communes à Londres a rejeté ce lundi la tenue d'élections anticipées le 12 décembre prochain, comme le réclamait le Premier ministre britannique pour sortir Londres de l'impasse. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Bonsoir chez vous.